Paul nous, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, toutes sont besoin comme choses spirituelles pour avancer au pape genou sous terre ça. Pape genou dans la parole de Dieu par le biais d'un ministère que Dieu reconnaît parce que Jésus-Christ est tête ministère ça. Il dit, verset 7, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit ça, yo, tout le monde va faire mourir même l'on croit dans mon Dieu. Tu ne peux pas tuer et puis disiter la caille. Tu ne peux pas faire tout ton croix dans mon Dieu. Tu ne peux pas tuer et puis disiter la caille. Tu ne peux pas tuer impurité la caille. Tu ne peux pas tuer les passions, les désirs de ce monde. Tu ne peux pas tuer et cupidité la caille. Tu ne peux pas suspendre, adorer les statues. Il dit, vous devez croire dans mon Dieu, vous ne pouvez pas sauver. Il dit, dans verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, avant de repentir, avant de convertir, vous n'en sortez pas marcher, vous êtes cupide, vous êtes jaloux des frères, vous ne faites tripotage sous sœur, vous ne faites médisance sous sœur, sous frère. Donc, l'envie de jeune Christ, il faut tuer la ça la caille. Il dit dans verset 8, c'est ça, il dit, mais maintenant, il dit, renoncez à toutes ces choses. Il dit, pas faire colère pour merci. Il dit, animosité, renoncer à elle. Il dit, méchanceté. Vous ne pouvez pas faire un monde méchanceté, pas même connaître. Donc, travail sur ça. Il y a des bagages capables de tout, donc geste qu'on a fait. Vous pouvez rendre le monde ça même à le tuer tête. Bon mépris ou qu'on fasse qu'on mépriser le monde. Donc, vous êtes capable de faire tout jour. Suivre la parole, ça. Croire dans mon Dieu. Attendre des paroles là. Et puis, vous pas serrer dans le cœur, vous serrer là dans la pensée. Dans la pensée, vous va faire un bout, vous va faire mon méchanceté, sans pas attendre. Vous façon garder au monde. Et vous faire mon ça mal passer une journée. Donc, ça, il faut tout éviter la caille. Il dit calomnie, il dit parole déshonnête, qui est capable de sortir dans la bouche. Depuis Joël, nous te cité dans l'heure, puis bonheur de débranle là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des bagages qui ne doivent sortir dans la bouche, même avant. Et puis, il continue à dire, il dit, ne mentez pas les autres. Pour les petits cas, on va mentir. Nous avons un exemple parfait dans la Bible. Ananias avec sa fille a menti. Mais malheureusement, c'est l'Esprit de Dieu qui n'a pas menti. Vous avez perdu, ils ont jugé éternellement. Pour un petit mentir au débat. Ça fait pour dire, ne mentez pas les autres. Il dit, il faut être capable de débrouiller nous, des heures de la chair, de la nature adamique, ça. Tuer les hommes à la caille, il est capable de suivre Christ, il est capable d'esprit Christ à la caille. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il n'y a pas de bagage fait. Vous êtes capable de faire tout vous quoi dans mon Dieu, pour ne pas pardonner fort, pour ne pas pardonner aux soeurs, pour ne pas bagage quelque fort. Et parfois, même elle est folle, par sous les dit frère, demande pardon. Tout ça pas répéter encore. Donc ça, c'est ça que charité. C'est ça que Christ a fait. C'est eux qui fait Christ. Eux qui fait Christ. Ils n'ont pas traité Christ. Ils ont craché dans la figure. Ils demandent de l'eau au vinaigre. Et puis pendant le soukoir, le papa va fâcher. Il dit papa, pardonnez-vous. Parce que par contre, ça a fait. C'est là que nous besoin d'arriver dans la croyance dans mon Dieu pour nous capable de sauver. L'on croit tout le monde vrai dans Christ. Donc on va suivre comme modèle. Tout ça a été fait pendant le sur la terre. On va faire, on va même Javel, pour capable même Javel, offrir un petit immortel à Papa dit, Dieu. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Charité arrive à un niveau côté que l'on va au fond bagaille. Donc si pour le format, tout le monde, j'aime faire un geste avec vous. Pour le geste qu'on fait, pour sentir dans vous-même, quel format l'empile. Pour suivre l'exemple de la veuve de Sarepta dans 1 roi 17, je crois. Lorsque suivre l'exemple ça, où un prophète n'a pas un souris, il y a seulement un petit farine, un petit huile pour faire manger par une petite nuit. Il y a un après ça pour mourir. Et puis, le prophète n'a dit pas besoin qu'on ait fait le moment. Il dit, il va dire que je nomme. Il va dire que je nomme insensé. Celle-ci, ça me gagne, mais il dit, fais mal. Non. Il animal de charité. Il baille ça, ça que tu as fait mal là. Donc c'est là quoi instant de mettre nous pour capable sauver. C'est ça que charité pour la parler là.
c'est dans la mesure du possible. Et même sans gagner, vous cherchez avec le cœur qui pur, avec le cœur qui saint, avec le cœur qui propre. Et puis pour me finir, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parole ça doit habiter la caille ou en abondance. Si son joindre, cherchez à mettre sous lit. Et puis bon jambon plus en abondance à souhait. Il dit, excusez-vous. Il dit, il y a l'autre. Mais qui je travaille la fête. Quoi dans mon Dieu? Dans les paroles là. Et puis, ruminer avec frère. Repasse au somme avec frère. Repasse avec un somme. Chantons chant, cantique avec frère qui est dans les besoins. Il dit, ça dit. Il dit, excusez-vous. Il dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça est dans verset 16 années. Il dit, par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. C'est ça que nous devons faire. Partager avec frère, un petit somme, un petit chant, un petit cantique, un petit enseignement pour détendre. S'entendez à frère là, on va partager avec vos frères. Et pour expliquer qui ça que les croyances sont, pour expliquer comment on a grandi dans mon Dieu. Leur changer, et pour changer dans mon Dieu, grandir. Et pour grandir dans mon Dieu, pour une maturité spirituelle. Et pour une maturité spirituelle. Dieu dans mon Dieu, alléluia, merci Seigneur. Et pour pouvoir sauver dans le nom de Jésus. Que vous aimez les merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Plus nan ou. Plus nan ou. Malgré ça, moi gen déjà, moi vle plus nan ou. Merci Seigneur. Frère Jean-René, nous bénis. Amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénis. Oui, Jean, que nous t'avons dit tout à l'heure. Donc, sauver nous est que vraiment, c'est un projet. Donc, ça prend persévérance pour arriver comme si poursuivre et passer par différentes étapes pour dépasser, pour arriver à terme, et bien, couronne incorruptible ça, que, et bien, l'apôtre Paul, il parle de très bien, et dans le livre Timothée. Deuxième phase, c'est bien, eh bien, dans le cadre processus salut, dans le cadre projet ça, eh bien, c'est la deuxième phase du salut. Et nous ne allons pas entrer dans trop de détails, mais Jacques nous a vu citer sommairement et une explication brève sur ça lui-même. Eh bien, c'est sauvé par la sanctification. Donc, ça, c'est très important. Et c'est même ça que frère Ernst dit, c'est le côté pratique des choses. Donc, ou louer comme si mener une vie qui sanctifie, voilà, comme si, eh bien, aussi serviteur de Dieu, c'est servant de Dieu, du point d'avoir Dieu qu'on a Jésus-Christ, eh bien, ou repentir, ou baptiser, ou convertir tout ça, et puis, pour nous là, pour pas sanctifier, et vraiment, on a bon Dieu, ça, c'est important, parce que sanctification, c'est une gros cause que lié, son grosse étape que lié, pour nous avancer vers le salut. Et la Bible tellement arrivée loin, Paul bon Dieu tellement arrivé loin dans ça, dans Hébreux 12, verset 14, l'Hébreu même dit non, parole ça, comme ça. Qui ça le dit dans Hébreux 12, verset 14? Il dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore une fois, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire sans cette sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et j'ai repris basé dans Matthieu 5, verset 48. Il dit, ouais, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est pour montrer que, attention, eh bien, ça, c'est très, très important dans ce sens. La sanctification en lui-même, il y a plusieurs façons capables comme si sanctifier. Là, faites attention à ça. On dit, lorsque vous ne pas pour maudire, mais c'est plutôt pour bénir comme si monde, son forme de sanctification que lui. Là, pas regarder n'importe bagarre avec Dieu, son forme de sanctification que lui. Là, pas comme si, eh bien, et après de n'importe bagarre à oreilles, eh bien, son forme de sanctification que lui. Là, que vous pas penser n'importe quoi, son forme de sanctification que lui. Lorsque vous pas lire n'importe quoi, son forme de sanctification que lui. Gagnant, tout le monde qui prend un chaud, eh bien, c'est lorsque, eh bien, il n'y a pas respecté, bien, principe ça, qui m'a dit pour le sanctifier, vraiment, de manière totale. Parce que, il y a des gens, eh bien, qui, prennent dire, ah oui, c'est pas curiosité, le ballon, les livres magiques, la balle, comme son paquet de bonnes bagages, oh, non, ouais, par le bon Dieu, on a existé de plat, et gagné, eh bien, série de magiciens, les rencontrer comme ça avec Paul pour accepter le Seigneur,
et bien, depuis c'est le livre magique que tu as gagné, le peut venir pour brûler. Parce que vous connaissez bien l'on a Christ en tout bon vrai, pour son nouvelle créature, et bien, il y a une série de bagages, pas qu'à souiller l'esprit, pas souiller non là-dedans. Il y a des gens qui pratiquent la magie, des gens qui ne mettent en application parole bon Dieu, qui ne mettent en application commandement bon Dieu. Bien, tout ça, c'est des bagages qui sont capables des entraves pour nous, pour ça les sanctification. C'est ça qui fait que, bien important, pour que moi avec vous, eh bien, nous sanctifions, parce que c'est une phase importante, nous saluons pour nous capables de sauver et arriver à atteindre, eh bien, but ça, qui c'est la vie éternelle, qui c'est, eh bien, saluant, qui c'est éternité bienheureuse. Donc, la sanctification est importante comme phase que nous joignons dans le cadre de projet ça, qui c'est, eh bien, le salut. C'est la deuxième phase-là. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul, dans Hébreux 10:39, pour dire non, attention, ouais, nous-mêmes, nous pas monde qui retire tête nous pour nous pêcher. Parce que sanctification, c'est qui ça veut dire? C'est le fait de se mettre à part pour servir Dieu, pour Dieu, pour mettre à part. La guerre qu'on va faire longtemps dans le monde là, et puis, transformation, ça de côté, c'est cette étape-là, vraiment, matérialiser dans la vie, et puis, il y a des choses qui ne pour les gens qui disent, ah, un tel change vrai, une telle change vrai. Ah, zami ça, je ne peux pas boire café avec lui encore. Zami ça, je ne peux pas aller dans le club avec lui encore. Zami ça, je ne peux pas aller dans le vagabondage. Je suis à droite à gauche avec lui encore. Parce que c'est le monde qui nous faut. Mais ça fait pour Paul, il dit attention, nous, dans Hébreux 10:39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il montre que, attention, ou à nous-mêmes qui mettons à part, il n'y a pas de égaré. Bien, nous sanctifiez-nous, nous mettez-nous à part pour nous capables de sauver. Ce n'est pas pour nous perdre, mais c'est pour nous capables de sauver. Et Hébreux 12:14 que nous autres, c'est un élément essentiel dans le cadre du projet bien vie éternelle en lui-même, parce que personne ne peut voir le Seigneur sans être sanctifié ou bien sans la sanctification. Troisième phase, ça lui en lui-même, il est sauvé pour l'éternité. Sauvé pour l'éternité, et bien, c'est lorsque vous entrez dans la perfection, parfait, et bien, le ça, vraiment, au sauver. Et ça que l'apôtre Paul lui-même qui dit dans 1 Timothée 5, je crois, et verset 5, 6, 7, 8, écoutez que, et 1 Timothée 4, verset 5, 6, 7, 8, écoutez qu'il dit que j'ai combattu le bon combat par le moyen de la foi. Il dit désormais, eh bien, et la couronne de justice qui m'est réservée, eh bien, Dieu lui-même, il va le balayer couronne ça dans jour ça. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, eh bien, le ça, on atteint la perfection. On atteint vraiment, eh bien, les dernières phases du salut. On atteint le dernier niveau qu'on doit atteindre. Et le ça, projet ça, et puis une réalité. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit, ouais, ça, il n'est pas seulement un bagage comme si il est réservé à lui-même, mais c'est pour tout le monde qui, eh bien, travaille pour capable sauver, capable sanctifier, capable marcher pour atteindre la perfection, capable arriver joindre, et bien c'est ça apôtre Paul lui-même l'a dit nous, et dans ce sens j'ai combattu le bon combat. De Timothée 4 verset 7. Il dit ouais, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La course a été une course qui dégaine. On comprend, l'Éternel là c'est de ton course que mais elle persévère jusqu'à la fin, eh bien, il a achevé pour ça. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est pour montrer que c'est nous tous net qui, et puis, travaillons en perspective. Nous sanctifié nous, c'est bien beau, oui, c'est bien. Nous sauvés par grâce, première phase du salut. Mais la deuxième phase là, nous devons sanctifier nous devons pratiquer justice bon Dieu, nous devons faire effort pour nous mettre en application pour le bon Dieu. Moi-même, quand je parle là, je ne peux pas faire, nous tout qui là, nous ne pouvons pas faire, sinon nous ne pouvons pas soutenir toujours. Donc, c'est nos processus que nous travaillons pour nous sanctifier, nous, bon Dieu,
pour nous capables, et bien justement, et bien sauver pour nous, ouais, le Seigneur, Jean que il y a. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit que là, ouais, pour bien passer deuxième phase du salut, et bien le ça, on va tomber dans la troisième phase qui c'est perfection totale, perfection complète, et puis bon Dieu, couronne de justice, couronne incorruptible, que lui réserve comme avec moi, nous allons comme si capable de joindre couronne ça, nous allons déposer sur tête nous, et nous allons connaître succès, connaître salut, et bien éternel, connaître félicité éternelle là, tout bon vrai. Tout bon vrai. Et pour nous finir à faire ça net, on a conclu comme ça, et gagner un texte que nous trouvons qui est très intéressant. Dans Romains 2, verset 7, qui montre que persévérance est tellement important. D'ailleurs, dans Matthieu 24, verset 13, il dit ouais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais attention, l'inverse est aussi vrai. Si on a persévéré, c'est dans le mal. Si on a persévéré, c'est dans ça qui n'est pas correct avec persévérer, eh bien, la persévérer. Mais si persévérer, on a fait ça qui est bien. C'est persévérer dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait que, dans Romains 2, verset 7, il va le montrer. Et puis, il y a un bagage qui est très intéressant, qui est très important. Qui ça dit? Romains 2, verset 7. Il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais c'est qui est-ce qui a cherché bagage ça? Mais c'est si là on a persévéré par la persévérance, on a fait ça qui bien. Donc c'est là on a campé et sous partie ça. Donc pour répondre à la question rapidement, est-ce que mon qui croit dans bon Dieu est bien sauvé? Après tout ça que nous avons dit là, je pense que nous allons répondre à la question ça, sous ça. Oui, si mon qui connaît bon Dieu, connaît Jésus-Christ tout, et si mon ça eh bien, yo a persévéré dans ça qui est bon, il a persévéré dans la volonté de bon Dieu, oui, tout à fait, il a sauvé, il a connu la vie éternelle, en passant par les différentes phases du salut, à savoir, sauvé par grâce, sauvé par la sanctification et sauvé pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Nous saluons frère Joseph Lionel. Pourquoi pas frère Kemle Joaséus. Merci Seigneur. Et sujet nous te gagné pour après-midi, c'est est-ce que tout le monde qui croit dans Dieu a sauvé? Est-ce que tout le monde qui croit dans Dieu a fait l'épouse? Apocalypse 17, verset 14, expliquez-nous ça. Ou même qui a une Bible, ouvrez-li. Ou dans l'émission, on comprend la Bible. Merci Seigneur. Apocalypse 17, verset 14, expliquez qui est-ce qui a sauvé. Qui est-ce qui a fait l'épouse. Il dit dans Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Là où est les 144 000 vainqueurs. Et puis pour continuer, il dit, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Là, dans Apocalypse 17, verset 14, il explique nous 3 catégories de monde. Qui a fait l'épouse. 3 catégories de monde qui a sauvé. Ou qui a cru, Jean-Frère Jean-René so dit tout à l'heure. Ça pas suffi pour dire a sauvé. Mais pour sauver, ou besoin faire partie des 3 catégories ça. Les appelés, tant que Apocalypse 17, verset 14 a expliqué. Les élus et aussi les fidèles, pour appeler, pour élus. C'est 3 catégories de monde ça qui a bien chance pour faire partie des 144 000 vainqueurs qui n'a parlé. Qui a bien chance